Salut les amis. Bon, j'ai encore fait Mumus dans le car là. J'ai fait Mumus parce que maintenant je commande mes VMC par la voix, je commande mon chauffe-eau aussi par la voix, plein de choses comme ça. Alors vous allez dire comment j'ai fait ça? C'est tout simple en fait. Vous savez sûrement, j'ai mis un truc Alexa dans le car qui me commande les lumières, qui me commande déjà quelques bricoles, notamment la radio, enfin tout ça quoi. Et j'ai ajouté des prises connectées en fait. Donc je me suis fait un petit relais quoi entre guillemets. Alors je vous montre ça vite fait. Voilà, donc j'ai installé ça. Ce qui veut dire que en fait là les deux prises, elles vont directement à mes consommateurs. Donc là j'ai la VMC, là j'ai mon chauffe-eau. Et en fait bien sûr ça passe par mes disjoncteurs au préalable. Disjoncteur différentiel. Et en fait comme ça je commande directement mon chauffe-eau. La VMC, alors vous savez la VMC elle vient souffler ici là, elle aspire l'air frais sous le car et elle vient souffler ici, ça permet de me refroidir la batterie et tout. Et je vais en avoir une autre, hop, je vais en avoir une autre que je vais mettre là sous le canapé, donc avec des diffuseurs pour que ça souffle à plat. Comme ça m'aspire l'air frais en dessous et ça me rafraîchira un petit peu le car quoi, en journée. Et puis j'essaierai d'en mettre une un petit peu vers l'arrière aussi. Donc ça va me permettre de me chasser l'humidité, tout ça quoi. Là ça fonctionne déjà très très bien avec celle-là. J'en ai qu'une pour l'instant, mais rien qu'avec celle-là, quand il pleut et tout dehors, j'ai pas un pet d'humidité à l'intérieur. Bref. Donc du coup, en fait, je commande ça avec ma montre, parce que j'ai une montre connectée qui passe par mon téléphone, et mon téléphone passe par la 4G ou le Wi-Fi, qui envoie l'information à Alexa. Alexa envoie l'information aux prises connectées, et la prise connectée ouvre ou ferme le circuit, quoi. Voilà, tout simplement. Alors je vais vous faire une petite démo, je vais vous montrer. Hop. Donc là on voit en consommation j'ai 0 Nimo. Donc là je vais le faire avec la montre. La montre, j'ai pas besoin de dire son nom en fait, j'appuie juste sur un petit bouton. Allume la VMC. Voilà, la VMC vient de s'allumer. On va voir la consommation. Ça va monter petit à petit. Voilà, on l'entend, elle se met à souffler, je sais pas si vous entendez. Alors on voit pas la consommation parce que comme un con j'ai branché la partie AC qui arrive de la maison. Hop, je vais débrancher ça parce que du coup ça vient directement. Avec une seulement c'est pas pratique. Voilà. Donc là on va voir la consommation vraiment de la batterie. Hop, voilà. La VMC elle me bouffe à peu près 15 watts environ. Donc là j'ai Alexa qui fonctionne, j'ai 2-3 bricoles. Voilà. Et là par exemple je vais allumer le chauffe-eau. Allume le chauffe-eau. Voilà, donc là je viens de faire la commande avec ma montre. Tout simplement. Donc je peux le faire après directement avec le téléphone ou directement en parlant. Alexa, éteins le chauffe-eau. Voilà, on a entendu le clac du relais. Hop, voilà, le chauffe-eau s'éteint. Hop, et voilà. Donc c'est vachement bien parce que ça me permet de gérer ça. Attendez, je vous retourne. Ça me permet de gérer ça à distance. C'est-à-dire que, genre par exemple, quand je suis à la maison, parce que le car, nous, on va pas vivre dedans, c'est pour les week-ends et les vacances. Donc quand je suis à la maison, que le car il reste, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines sans bouger sur le terrain, la nuit, j'ai pas envie que la VMC elle tourne, quoi, parce qu'elle m'envoie de l'air froid à l'intérieur, enfin, puis ça me bouffe du courant, enfin, ça sert à rien, quoi. Moi, je veux qu'elle tourne quand il fait bien chaud et qu'elle s'allume à ce moment-là. Donc jusqu'à présent, dès qu'il faisait chaud, il fallait que j'aille au car le matin, allumer la VMC, le soir aller l'éteindre, machin. Chiant, très chiant. Donc du coup, avec ce système, j'ai pu créer, la marque c'est du Tapo. J'aime bien Tapo, c'est pas très très cher et franchement j'ai pris plein de trucs là-dessus parce que ça marche super bien. Et sur l'appli en fait tu peux créer des programmations, des routines, des trucs comme ça. Et en fait là j'ai fait un test. Alors je l'ai essayé de la laisser 10 minutes, elle s'allume et elle s'éteint. Tu sais, tu choisis à quelle heure tu veux qu'elle s'allume, à quelle heure tu veux qu'elle s'éteigne. Tu peux aussi mettre en fonction du lever et du coucher du soleil, donc ça prend par internet, tu sais, et voilà, il sait à quelle heure ça se lève et ça se couche. Et là, du coup, j'ai mis qu'elle s'allume à 10h et qu'elle s'éteint à 20h le soir. Donc comme ça, j'ai plus à gérer ça, quoi. Et c'est vachement bien. Et en plus, sur ces prises, hop, je vous retourne. Sur ces prises, l'avantage, c'est que tu as un petit bouton sur le côté, tu vois. Tu peux allumer et éteindre directement. Alors ça éteint pas la prise, ça ouvre juste le relais. Là, tu vois, on voit, celle-là, elle est allumée. Je vais appuyer sur le petit bouton, on voit la petite truc vert. Hop, clac. Là, le relais est ouvert, le courant passe plus.
Par contre, la prise, elle est toujours branchée et connectée, elle, donc elle fonctionne tout le temps. Mais tu vois, la VMC, c'est éteinte. Et donc là, je peux le faire ici en direct. Et pareil pour le chauffe-eau, je peux l'allumer directement d'ici. Vous allez voir, je vais appuyer. Hop. Là, je vais appuyer directement sur la prise. Clac, on a entendu le relais claquer. Et hop, voilà, il se met en route. Ce qui fait que c'est comme si j'avais foutu un interrupteur ici ou que je suis passé par mon disjoncteur. C'est comme si j'avais un interrupteur, sauf que cet interrupteur, je le commande avec ma montre, avec le téléphone ou directement avec Alexa qui est dedans. Et donc comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, Alexa qui fonctionne grâce au routeur, lui qui fonctionne grâce à une dupli de ma carte SIM. Voilà, donc il faut avoir un petit peu de data, quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai mis ces deux trucs là, et puis j'ai laissé de la place, parce que si je veux en mettre d'autres, bon je sais, il faut que je nettoie, hein, je viens de le faire. Si je veux en mettre d'autres, comme ça j'ai la place, et au moins c'est accessible, c'est à vue, voilà, c'est sécure, j'ai de la ventilation un peu ici, j'en ai beaucoup là-haut, donc je suis bien, quoi, je suis bien. Alors il y en a plein qui vont me dire, ouais c'est gadget, tout ça, machin, oui je suis complètement d'accord avec vous. Allez, je vous retourne. Je suis complètement d'accord avec le fait que ce soit gadget et tout, mais moi j'aime bien moi les jouer. Quand j'étais gamin, je m'amusais avec les Lego techniques, j'adorais ça. Là c'est un peu pareil, avec la domotique et tout ça, moi j'adore, ça m'éclate. Ça m'éclate. Enfin voilà, donc si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions, si vous voulez les liens des prises de tous ces trucs là, pareil vous me dites, hein. Ouais, à savoir c'est que sur l'application, donc tu as l'application Tapo, tu as l'application Smart Life. Avec Smart Life, ça te prend un petit peu tout, tu sais, puis après tu as aussi l'application Alexa directement, tout ça. Et en fait, je gère aussi mes caméras. C'est-à-dire que là, tu vois la caméra là que je vous avais présentée la dernière fois, là elle est à l'envers. Tu vois, elle s'est retournée. Hop. Il est là-bas, l'œil, je sais pas où, là-haut. Bon, on le voit pas là, il est caché derrière. Ou il est en haut, je sais pas. Parce que je l'ai désactivé. C'est-à-dire qu'avec le téléphone ou même avec la montre, avant d'arriver au car, parce que j'ai mis une alarme et tout dessus, donc dès que j'oublie, forcément je rentre dans le car, bim, elle me détecte et bim, ça me gueule dans les oreilles. En fait ça, pareil, je peux le gérer avec l'application en même temps que ça et tout. J'allume la caméra, je l'éteins, tout ça quoi. Donc c'est top, et tout ça avec le téléphone ou avec la voix directement sur le truc d'Alexa, ou pour ceux qui ont la montre, directement avec la montre, juste en appuyant sur un petit bouton quoi. La montre, si ça intéresse quelqu'un, c'est franchement c'est une tuerie, ça fait... Bon là on voit il y a une photo de moi et de ma femme. C'est l'Amazfit GTR 4 Pro. Je l'ai payé 200 balles, ça doit faire 2 ans que je l'ai. La batterie elle tient une bonne semaine. Et franchement c'est une tuerie quoi. C'est vraiment une tuerie. Là je commande tout avec ça, avec ce truc là, c'est trop bien quoi. Je vais même bientôt mes volets à la maison, mon portail surtout, le portail coulissant, parce que ça c'est très chiant. Puis là quand tu es en voiture encore ça va, tu as accès facilement au bip. Mais quand tu es en moto, tu arrives, putain merde, il faut que j'enlève le gant, il faut que j'aille chercher le bip dans la poche et tout, c'est chiant. Parce que si tu l'as sur la montre, boum, hop. Et comme je peux commander avec la montre, du coup c'est génial. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis mettez en commentaire directement sur la vidéo. Mettez-les plutôt sur la vidéo que sur Facebook, là où je partage tout ça. Parce que ça me fait ça m'aide en fait pour faire promouvoir un petit peu la chaîne. Donc s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, si vous avez un commentaire à mettre, mettez-le sur YouTube, ça me ferait plaisir. Et puis même si vous avez rien à dire, mettez un bisou. J'adore les bisous. Voilà, mettez n'importe quoi, un petit com, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on peut même se capter par téléphone si vous voulez que ce soit plus précis. Voilà, par Facebook, on se MP. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. Et puis suite au prochain numéro. Allez, des bisous. Ciao, ciao.